Salam alaikum. Alors, on va faire les applications de la vidéo précédente. D'accord? Dans la vidéo précédente, définition de la comatrice par le produit vectoriel. Alors, dans cette séance, d'accord, on va déterminer les sous-espaces propres à l'aide du produit vectoriel. Comment on détermine les sous-espaces propres classiquement? On résout le système. Alors ici quoi? Tu dessines les vecteurs, il n'y a pas ni résoudre le système ni rien du tout. Tu dessines les vecteurs, qu'est-ce que c'est le vecteur propre? Est égal à ça, avec le dessin. Tu n'as pas besoin ni de stylo, ni résoudre, ni rien du tout. Alors, rappel, nous avions vu dans la vidéo précédente, appelée définition de la comatrice par le produit vectoriel. Donc, tu peux la regarder, d'accord? Sinon, tu n'es pas obligé de la regarder, d'accord? Si tu la regardes, c'est très bien, mais tu n'es pas obligé de la regarder. Il s'appelle définition de la comatrice par le produit vectoriel. Ici, tu peux supposer que K égale à R pour ne pas te trop dépayser. C'est le produit vectoriel de physique, d'accord? Pour ne pas trop se casser la tête. Qu'est-ce que nous avions vu? Que si B est une matrice, donc tu as une matrice d'ordre 3. Donc cette matrice, tu peux la représenter par ces lignes. Ça, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Alors, qu'est-ce que nous avions vu? La transposée de la comatrice de B, tu peux l'admettre, tu n'es pas obligé de savoir d'où ça vient, d'accord? Sauf si tu veux regarder la vidéo, d'accord? C'est quoi? C'est cette matrice que nous représentons par quoi? Par ces colonnes. Notez, quand tu as une matrice, tu la représentes par les lignes, on l'écrit comme ça. Et par les colonnes, on l'écrit comme ça. Alors, devinette, qu'est-ce que c'est la troisième colonne de celle-ci? On l'a vu dans notre vidéo. Tu n'es pas obligé de regarder l'autre vidéo. Qu'est-ce que c'est la troisième colonne de la transposée de la comatrice de B? C'est le produit vectoriel. Transposée de la comatrice de B fois E3, c'est égal à L1 et 2. Bon, tu ne vas pas comprendre ça. C'est les lacunes de S2. Donc, on va régler les lacunes de S2. Regardez. Si A est une matrice que tu représentes par les colonnes, nous sommes en S2, les lacunes de S2. Alors, qu'est-ce que c'est sa troisième colonne? Tu prends une matrice d'ordre 3. Ça, c'est sa première colonne, sa deuxième colonne, sa troisième colonne. Pose-toi la question. La troisième colonne est égale à quoi? Est égale à A point E3. Et tu peux la vérifier. Matrice d'ordre 3, la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, et tu fais le vecteur E3. C'est le vecteur de la base canonique. E3, c'est 0, 0, 1. Et tu calcules bêtement A de E3. Tu vas trouver quoi? C'est la troisième colonne. Regardez. Donc, c'est un résultat hors sujet. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va appliquer ce résultat bête de S2, d'accord? Qui dit que la troisième colonne, c'est A, E3. On va l'appliquer à A égale transposée de comatrice de B. Donc, les notations sont muettes. A est une matrice d'ordre 3 calquant. Donc, on va choisir A égale transposée de la comatrice de B. Donc, quand tu choisis A égale transposée de comatrice de B, tu tombes sur ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça, c'est une matrice que tu peux appeler A, s'il te fait peur. D'accord? Ça, c'est sa troisième colonne. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette matrice-là qui te fait peur. Point A3 est égal à la troisième colonne. Et qu'est-ce que c'est la troisième colonne? C'est le produit vectoriel. C'est une conséquence de ce petit rappel. Voilà. Donc, on a cette formule qu'il faut se souvenir. D'accord? La transposée quand on représente une matrice B par ces lignes, la transposée comme matrice de B point E3, c'est tout simplement L1, L2. Autrement dit, c'est la définition du produit vectoriel à l'aide de la comatrice, d'après l'autre vidéo. Alors maintenant, on va commencer la séance. Soit A une matrice d'ordre 3. Pour simplifier, on suppose que la matrice est d'ordre 3. Tel que le rang de A moins lambda I3 est égal à 2. D'accord. Alors ici, c'est hors sujet, on fait les commentaires. En même temps, on fait les commentaires, en même temps, on fait la solution. Je vous pose la question suivante. Pourquoi lambda est une valeur propre? Pourquoi lambda est automatiquement une valeur propre de la matrice A? Donc, c'est une conséquence du rappel suivant qu'il faut connaître. Et la démonstration, on l'a vu plusieurs fois, d'accord? Il faut le connaître. Tu n'es pas obligé de connaître les démonstrations. Il faut savoir par cœur que lambda est une valeur propre si seulement si son rang de A moins lambda IN est strictement plus petit que petit n. Et qu'est-ce que c'est petit n? C'est la taille de la matrice. C'est un résultat général, très facile à montrer, et il faut et tu as intérêt à le connaître.
Sinon, le jour de l'examen, en janvier, tu vas te casser les dents. Et bien sûr, dans le concours. Donc, il y a des choses urgentes à savoir. Lambda partiel à aspect de A, ça équivaut, le rang est strictement plus petit que petit n. Petit n, c'est la taille de la matrice. Donc ici, remarquons que lambda est une valeur propre. Donc lambda, c'est une remarque hors sujet, d'accord? Pas hors sujet. Je commente l'exercice. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Double parenthèse, c'est les commentaires. Tu n'es pas obligé de les écouter, d'accord? Donc, d'après l'hypothèse, lambda est automatiquement une valeur propre. Une question naturelle qui se pose, qui sont les possibilités de rendre à moins lambda I3? Quelles sont les possibilités? D'accord? Bien sûr, on ne va pas prendre 0, c'est ridicule. Il y a 1, 2 et 3. Mais est-ce que ça peut être 3? Regardez. Nous, on veut que lambda soit une valeur propre. 3, c'est une valeur qui est exclue. D'accord? 3 est une valeur qui est... Qui sont les valeurs possibles? C'est 1 et 2. Alors, si est égal à 1, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que le sous-espace propre est défini par une seule équation. On ne résout pas le système. Quel est le cas qui reste? 2. Conclusion. Il faut savoir faire la conclusion d'une chanson. L'hypothèse de l'exercice est une hypothèse naturelle. Pour ne pas dire légitime. Les autres hypothèses, il n'y a rien. Il ne faut pas dire, soit à une matrice, le rondin est égal à 2. Montrant, Remarquons que lambda est une valeur propre. Remarquons que l'hypothèse d'exercice est raisonnable. Les autres cas, ça va pas. Le rondin à moins lambda égale 3, c'est impossible. D'accord? 1, c'est évident. Tu ne rejoues pas le système. Tu as un hyperplan. D'accord? C'est évident dans la pratique. Donc, le seul cas qui mérite, où on a affaire à résoudre un système, c'est le cas 2. Alors, maintenant, je rentre dans l'exercice. Maintenant, A moins lambda I3 est une matrice. J'ai une matrice, je peux la regarder à travers ces lignes. L'évidence. Quelqu'un qui ne connaît pas l'évidence. J'ai une matrice, je peux la regarder à travers ces lignes. Qu'est-ce que je fais? Grâce à mon hypothèse, le rang de cette matrice, il vaut 2. Qu'est-ce que je fais? Je choisis. Le français. Je choisis, tu choisis, il choisit. Je choisis. Que veut dire choisir? Je suis libre. Je choisis 2 lignes de celles-ci qui ne sont pas proportionnelles. Et j'écris par exemple, pour fixer des idées, je choisis L1, L2. Mais toi, tu fermes les yeux. Et cela ne dépend pas du choix. Tu fermes les yeux, voici la première, voici une ligne, voici une autre. La seule condition, ils ne sont pas proportionnels. Nous, pour faire joli, on choisit L1 et 2. Toi, tu choisis. Mais en général, il faut choisir les lignes qui sont plus faciles. Comme ça, le produit vectoriel, il est visible avec les yeux. D'accord? Donc, on choisit. De toute façon, tu choisis. Alors, que se passe-t-il? Surprise, le sous-espace propre, tu résous le système, etc., etc., surtout dans le cas général. Attention, dans le cas général. Tu résous le système, c'est égal à quoi? C'est égal à la droite vectorielle, donc un sous-espace vectoriel de dimension 1. Qu'est-ce que c'est un générateur? C'est le produit vectoriel L1, L2. Voilà. C'est le produit vectoriel L1, L2. Tu peux imaginer K égale à R, produit vectoriel de la physique. Conclusion, si j'ai l'hypothèse naturelle, qu'est-ce que j'ai? Avec un dessin, je peux déterminer le sous-espace propre. C'est un espace vecteur de dimension 1, il est engendré par le produit vectoriel. Donc, en résumé, il faut faire un organigramme. Chaque fois que tu donnes une matrice A, tu dessines ça. Qu'est-ce que c'est ce sous-espace propre? Il ne faut pas résoudre le système, c'est quoi? C'est L1, L2. Tu choisis 2 lignes qui ne sont pas proportionnelles. Et c'est terminé. Alors, on va montrer ça. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que le sous-espace propre, ça, il est engendré par ce vecteur. Alors, remarquez ici, pourquoi on a choisi L1 et L2 ne sont pas proportionnels? Pour être sûr que L1 et L2 est non nul. Car la dimension est égale à A, il faut un générateur non nul. Donc, on a choisi L1 et L2 ne sont pas proportionnels, de sorte que le produit vectoriel soit non nul. Donc, on veut montrer ça. On veut montrer que ça est égal à ça. Alors, tout d'abord, on va choisir B
égale à A moins lambda I3. Donc on choisit B égale à A moins 3. On choisit ça dans le rappel. Regardez le rappel, ça c'est le rappel. On choisit quoi? B, il vaut combien? A moins lambda I3. Et on applique cette formule étoile. Donc tu choisis, c'est-à-dire tu remplaces. Et tu acceptes cette formule. Ou bien il faut regarder l'autre vidéo. La publicité. Il faut regarder l'autre vidéo, il faut faire j'aime. Donc tu choisis ici B égale A moins lambda I3. Et tu appliques cette formule. Donc tu obtiens que la transposée de la comatrice de A moins lambda I3, E3 c'est égal à L, produit vectoriel L1, L2. On l'appelle la formule 1. Voilà. Alors maintenant, que vaut la dimension du sous-espace propre? D'après notre hypothèse, que vaut la dimension du sous-espace propre? La dimension de E lambda A, qu'est-ce que c'est E lambda A? C'est le quart de A moins lambda I3. Donc la dimension de quart de A moins lambda, d'après le théorème de rang, c'est égal à 3 moins le rang de A moins lambda I3. Mais le rang de ça, par hypothèse, c'est égal à 2. Donc 3 moins 2, c'est 1. Donc la dimension du sous-espace propre, il vaut 1. Un espace vectoriel de dimension 1. Et je veux le déterminer. Donc je veux déterminer un sous-espace vectoriel de dimension 1. Il suffit que je trouve un générateur non nul. D'accord? Une base, c'est quoi un générateur non nul, celui-là? Eh bien, un générateur non nul, celui-là, qu'est-ce que je fais? Que Dieu me pardonne, d'accord? Je recopie. Je recopie de la question. Je vous apprends comment tricher. Non. Et il y a une différence entre calculer l'intégrale et montrer que l'intégrale est égale à 0. Il ne faut pas exagérer quand même. Calculer l'intégrale et montrer que l'intégrale curviligne est égale à 0. La différence est énorme. Ici, tu es dans la solution. Ici, tu cherches l'erreur. Donc ici, il m'a donné la solution. J'ai un espace vecteur de dimension 1. Je veux montrer que ça, c'est un générateur, dimension 1. Qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que A moins lambda I3 produit vecteur est égal à 0. C'est-à-dire qu'il appartient au noyau de ça. C'est évident. Car E de lambda, c'est le quart. E de lambda de A, c'est le quart de ça. Donc, il suffit de montrer ça. Si tu montres ça, tu as ce vecteur, il appartient à quart de celui-là, qui est E de lambda A, et c'est terminé. Car on connaît sa dimension, c'est 1. Alors, on va faire ça. Donc, il est naturel. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il faut que je montre que ça est égal à 0. Pardon, A moins lambda I3. Il faut que je montre ça. Et c'est terminé. Dès lors, celui-là, ce vecteur non nul, parce qu'ils ne sont pas proportionnels, il appartient au noyau de ça, et c'est terminé. Donc, il y a égalité, dimension 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Regarde. J'utilise la formule 1. J'utilise la formule 1, regardez la formule 1, je l'utilise et je remplace. Qu'est-ce que c'est L1, L2? Donc, c'est égal à A moins lambda I3, la transposée de la comatrice, de A moins lambda I3 de E3. Voilà. Mais ça vaut combien ça? C'est la formule fondamentale de la comatrice. Regardez. B fois transposé de B, transposé de la comatrice de B, c'est égal à déterminant de B fois I3. Même IN, c'est la formule fondamentale de la comatrice. Donc B ici c'est quoi? C'est A moins lambda I3. Tu regardes l'autre vidéo, la vidéo dont je parle, d'accord? Donc on a cette formule qu'il faut connaître par cœur. D'ailleurs, il y a pour N, d'accord? Moi j'y mets 3, c'est N. Tu prends une matrice B appartenant à MNK, tu as ça. Donc en particulier pour des matrices d'orthoir. Donc ça vaut combien? Ça vaut déterminant de A moins lambda I3 E3. Et lambda, c'est quoi lambda? Lambda est une valeur propre.
Lambda est une valeur propre, donc c'est une racine du polynôme caractéristique. Donc ce qu'il y a là, c'est qui a de lambda, bon, c'est une racine polynôme caractéristique, d'accord? Donc c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que lambda est une valeur propre. Car lambda est une valeur propre. Donc c'est terminé. Comme je connais d'avance que le subspace propre est de dimension 1, j'ai su trouver un générateur non nul parce que L1 et L2 ne sont pas proportionnels. Donc nécessairement, E de lambda A est la droite vectorielle engendrée par le produit vectoriel. Et c'est terminé. Donc, sans résoudre le système, je peux faire ça. Alors, je vais donner un exemple numérique. En général, je dois donner une matrice avec paramètres. Comme ça, la résolution du système est pratiquement impossible. D'accord? Tu es obligé d'utiliser produit vectoriel. Et comme je préfère donner un exemple facile pour comprendre que les astuces. D'accord? Mais il faut se mettre dans la tête. D'accord? Dans l'oral, il peut te donner avec paramètres. D'accord? Et tu vas te coincer. Donc, exemple numérique, exercice 2. Donc, je vais te donner une matrice A. D'accord? Et quel est le problème? Il faut déterminer le sous-espace propre en utilisant quoi? En utilisant le produit vectoriel. C'est-à-dire, sans résoudre le système. Donc, je t'impose la solution. Et surtout, il ne faut pas me dire, monsieur, le système est facile, tu n'as rien compris de la séance. Car tu vas m'obliger de te proposer un système avec paramètres. Et pourquoi tu me fais travailler gratuitement? Alors, qu'est-ce que c'est A tout d'abord? Donc, j'ai fait les numéros comme ça. Donc, je considère une matrice A 2, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10. Donc, c'est une matrice d'ordre 3. Question. Déterminer le rang de A moins I3 et déduire de là regardez, c'est comme à l'armée. Je veux pas le système. Et déduire de là. À l'armée, d'accord? Tu dis ça, et ensuite quoi? Et déduire de là. Déduire de là, le sous-espace propre. Détermine E de 1 de A. Qu'est-ce que je fais? Je dessine. Regarde, c'est la cuisine. Je dessine. Solution. Est-ce que je sais dessiner? Je forme ma matrice A moins I3. Donc, quand tu retranches, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai choisi exprès 1, 2, 3. J'ai choisi exprès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour ne pas se casser la tête. Voilà. 1, 2, 3. C'est comme si tu es dans l'immeuble pour ne pas te dépayser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, quel est le rang de celui-là? Bon, le rang de celui-là. Ça, c'est la première colonne. Et ça, c'est la deuxième colonne. Et ça, la troisième colonne. Donc ici, tu as 1, 4, 7. Tu as 2, 5, 8. Donc, tu ouvres les yeux. Quelle relation il y a entre ça et ça? Donc, c'est connu. Quand tu numérotes un immeuble, ça, c'est connu. Tu ajoutes 1, 1, 1, 1. Donc, tu as C1, C2, qui est égal à C1 plus 1, 1, 1, 1. Même chose, tu as la troisième colonne 3, 6, 9 et celle-ci. Quelle relation? Quand tu numérotes dans l'immeuble, tu ajoutes des 1, 1, 1. D'accord? Donc c'est 3. Donc c'est pas la peine de te casser la tête. Tu demandes à un architecte, quand tu numérotes l'immeuble, donc il ajoute des 1. Donc C2 est égal à C1 plus ce vecteur colonne, C3 est égal à ça, ça. Donc il est évident que le rang de cette matrice, donc c'est l'espace vecteur engendré par les colonnes, d'accord? Ça vaut combien? Ça vaut 2. Donc, je suis bien dans l'hypothèse de l'exercice. Le rang de A moins I3 est égal à 2.
Ou bien quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, tu échelonnes avec gosse et qu'on n'en parle plus. Donc le rond est égal à ça. Alors qu'est-ce que j'ai? Je choisis 2 lignes. Imagine quelqu'un qui choisit ça. Pourquoi? Tu choisis ça et ça. Il est évident qu'ils ne sont pas proportionnels et les chiffres ils sont faciles. Donc je vais choisir la ligne ça, L1 c'est ça, et L2 c'est ça. D'après l'exercice que j'ai, donc L1 c'est 1, 2, 3, L2 c'est 4, 5, 6, et d'après l'exercice, d'après la question, je sais pas, d'après l'exercice 1, ça c'est l'exercice 2, pour mettre les numéros, d'après l'exercice 1, sans résoudre le système, qu'est-ce que j'ai? J'ai E1 de A, c'est égal à, on suppose que K égale à R. Comme ça nous évitera de dire, monsieur, qu'est-ce que c'est le produit vectoriel si K égale à C? Il va dire, monsieur, K égale à C, que veut dire le produit vectoriel? En fait, pour K égale à C et N quelconque, il y a le produit vectoriel. Il y a tout ça. Et moi, je ne vais pas me casser la tête. Maintenant, je suis en S3. Voilà, c'est égal à ça. Et voilà. Donc, il suffit de calculer le produit vectoriel. Donc, la détermination du sous-espace propre, ça correspond à quoi? À déterminer le produit vectoriel. S'il y a 2 vecteurs comme ça, qu'est-ce que ce sous-espace propre? C'est celui-là. Tu peux le dessiner. Tu regardes la ligne, tu le dessines, la deuxième ligne, tu le dessines, puis tu fais comme ça, voilà. Avec le dessin. Il n'y a ni système, rien du tout. Je fais la publicité. Alors, maintenant, comment déterminer le produit vectoriel? Donc, pour déterminer le produit vectoriel, il faut être discipliné. C'est de la cuisine. Il faut voir la vidéo précédente. Qu'est-ce que je fais? Je forme cette matrice. Je m'adresse à quelqu'un qui fait de la géométrie matricielle. Quelqu'un qui est discipliné, d'accord. Quelqu'un qui est discipliné, il écrit la première ligne ici, de ce vecteur. Il écrit la deuxième ligne ici. Question, comment je détermine le produit vectoriel? Je fais le signe. Le signe, toujours la dernière, ici c'est quoi? Plus, moins, plus. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça, regarde. Qu'est-ce qui te reste? 12 moins 15. Donc 12 moins 15, c'est moins 3. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ici, tu caches. Tu fais comme ça et comme ça. Qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste 6 moins 12. Moins 12, donc c'est moins 6. Avec le moins, c'est plus 6. Et enfin, la dernière. Donc ça fait 5 moins 8. Donc ça fait moins 3. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc L1, L2, c'est un vecteur. Il vaut combien? Il vaut moins 3, 6, moins 3. Voilà. Et pour faire joli, je mets moins 3 en facteur. Donc ça fait 1, moins 2, 1. Et c'est terminé. Que vaut le sous-espace propre relatif à la valeur propre? 1, c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, moins 2, 1. Voilà. S'il y a une erreur, vous rectifiez, c'est pas grave. Alors, au revoir.